Bonjour et bienvenue pour votre vidéo. Alors je suis Céline et je vous remercie de me rejoindre pour ma vidéo. Donc aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui nous préoccupe tous et toutes. Comment lui manquer? Alors qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux m'y prendre? Donc j'ai élaboré un petit tirage plutôt cohérent, je pense, pour justement essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors j'ai choisi deux couleurs, donc argent et orange foncé. Donc deux couleurs plutôt neutres pour éviter justement, parce que c'est vrai que le bleu, le rose, le rouge, je pense qu'on est vite attiré. Donc là j'ai pris deux couleurs neutres. Je vous invite à choisir la couleur qui vous convient. Et donc on va se concentrer sur la personne qui en ce moment est dans votre tête, dans votre cœur, et vous ne savez pas comment il se sent, où il en est, qu'est-ce que vous pourriez faire pour justement que les choses évoluent, tout simplement. Alors on va prendre un tarot et on est parti avec la couleur argent. Hop là, le petit Dark Mansion qui va bien. Ah, il est beau ce jeu. Quel beau. Allez, on est parti les loulous. Comment lui manquer? À lui ou elle, bien entendu. Tirage intemporel également. Comment lui manquer? Alors, comment se sent-il en ce moment, cet être? Alors, en ce moment, on nous montre une personne qui réfléchit, qui est très en mode intelligence, stratégie, organisation. C'est une personne qui prévoit les choses, qui dans sa tête est dans le moment présent, un peu comme nous tous, mais qui visualise les choses à long terme. Enfin, à plus ou moins long terme, ça va dépendre des situations. Là, on a une personne qui effectivement a un côté intellect très intéressant, très important. C'est quelque chose qui le porte en temps normal. On a une personne qui est vraiment cérébrale en ce moment, qui a une grande faculté d'analyse, et puis qui est en train de prendre des décisions plutôt objectives, parce qu'il a pris du recul, justement, cet être sur la situation, sur toutes ces choses-là, et il a besoin, justement, d'être un peu plus raisonnable. Donc là, on a une personne qui est en pleine réflexion, et qui visualise son futur tranquillement, avec stratégie, raison. On n'a vraiment pas l'affect qui est dominant là, c'est vraiment les épées, c'est l'air, c'est le cérébral, c'est tout ça, tout ça. Où en est son désir en ce moment par rapport à vous? Ah, c'est quelqu'un qui quand même aimerait bien vous voir là assez rapidement. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui pense quand même que quand il réagit ou qu'il a besoin, vous êtes tout de suite là. Alors là, j'ai le symptôme d'acquisition qui est là, donc attention, il va vraiment justement falloir trouver les moyens de lui manquer réellement. Donc là, c'est une personne qui en ce moment a envie de vous voir et qui sait que quand il a envie de vous voir, eh ben il n'y a pas de souci. Vous êtes là, il n'y a aucun souci. Donc c'est peut-être pour ça qu'en fait, malgré tout ce côté stratégique qu'il a dans sa vie personnelle, il voit les choses donc bien plus loin, parce que quand il a des envies sur le moment présent, ça peut se créer plus facilement. C'est plus pratique, il y a de la facilité. À quel moment vous devez créer ce manque? Et ben voilà. Il faut créer ce manque à des moments où il vient vers vous avec tout plein de désirs, cet être. Il vient vers vous, il a envie, et ben vous, à certains moments, dites-lui: ah ben désolé, tu t'y prends un peu trop tard, j'ai prévu autre chose, je dois faire. Alors pas tout le temps, bien entendu, mais il faut arriver à titiller un petit peu. C'est-à-dire que cette disponibilité que vous avez parce que vous avez vraiment envie de le voir, c'est chouette, mais pour le titiller un peu, il faut vraiment arriver à lui dire, quand il arrive avec ses gros sabots là en courant chez vous, alors t'es dispo dans 30 minutes? Ben excuse-moi, non, j'ai prévu autre chose. Même si c'est faux, même si vous êtes en mode pyjama ours Pokémon avec votre chat devant la télé, c'est pas grave. Dites-lui: bah non, là je peux pas. Donc recontacte-moi un petit peu plus tard, on s'organise autrement, avec tranquille, pas de reproche. Dites-lui pas: ah bah non, tu t'y prends trop tard. Non, dites-lui que vous pouvez pas.
pas de reproche dans votre refus. C'est le plus important. Parce qu'en plus, comme ça va le titiller encore plus. Et voilà. Alors, comment fonctionne-t-il? Alors, on a quelqu'un qui fonctionne... ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de gérer toutes les choses, en fait, qui les fait jusqu'au bout, et à un moment donné, dans son parcours où ça va pas trop bien, il prend un petit bol d'air, il a besoin de prendre l'air, et il vous contacte. Donc c'est vrai que vous êtes un cœur qui bat, de l'émotion, de la chaleur, quelqu'un qui lui apporte beaucoup de bonheur, de bien-être en fait. Parce que à des moments où il est vraiment au plus bas, où il pourrait s'écrouler, où ça ne va vraiment pas, c'est des moments où il lâche prise sur sa situation pour pouvoir passer à quelque chose de plus plaisant. Et du coup, à des moments où il craque, il sait qu'il peut compter sur vous. Donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas tout le temps lui faire le coup non, je peux pas, je suis pas là ou quoi. Pour titiller et créer ce manque, il faut le faire à des moments où vous pensez que c'est vraiment le bon. Ok? Là, on est avec une personne qui est très cérébrale, qui a un emploi du temps très relou, qui a peut-être une autre personne dans sa vie. Ça va dépendre de vous. On a un fonctionnement qui est très lourd, quelqu'un qui a beaucoup de choses sur ses épaules. Alors, il a besoin de vous pour se relever, ça c'est clair et net. On le voit bien que il a besoin de se ressourcer, il aime se ressourcer dans vos bras en fait. Donc voilà, c'est pas forcément facile parce qu'on va regarder en même temps qu'est-ce qui peut créer un manque. Alors, ce qui peut créer un manque, c'est assez particulier parce que c'est quelqu'un qui aime être avec les personnes qu'il aime. Donc si effectivement vous vous retirez de son environnement, là vous allez créer un manque. Si vous êtes tout le temps là à lui envoyer des messages, à lui demander comment il va, blablabla, blablabla, écoutez, vous êtes là, vous faites partie de son cadre familial, de son cadre de bien-être, de son petit sauna en fait, hein, tout va bien, la chaleur est là, voilà, vous êtes là, c'est nickel. Donc en fait, pour créer un manque, il faut vous enlever de temps en temps de ce cadre idéal qu'il a. C'est clair que ça le rassure, hein, c'est une structure pour lui, hein, ou elle, c'est évident. Mais pour arriver justement à lui faire comprendre et titiller un peu plus les choses, le faire peut-être modifier son comportement, la solution c'est de vous retirer de ce puzzle bien fait, ouais, parce qu'en fait tout est bien organisé, tout est bien huilé, il doit vous voir ou vouloir vous voir à certains moments, il s'organise toujours de la même façon, donc de temps en temps en enlevant la petite pièce, votre petite pièce de son environnement, vous allez créer un manque. Comment créer du mystère pour vous rendre insaisissable, un peu différente? En maîtrisant la situation en fait. Vous avez les atouts. Vous avez les acquis, vous savez comment faire. De temps en temps, il faut être là, écouter, être bienveillant et ne pas juger. Ça va être important. Le fait d'écouter beaucoup sans trop vous étendre sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, ça va vous rendre beaucoup plus mystérieux ou mystérieuse. En vous épanchant moins sur vos ressentis, à certains moments, ça peut même vous rendre insaisissable. Parce que si vous ne mettez pas de mots sur la situation, alors il va se sentir un peu paumé. Il va plus savoir comment faire et donc il va falloir qu'il renouvelle sa façon de se comporter avec vous. Et la seule solution, c'est d'arriver à modifier vraiment les choses. Parce qu'on voit bien que en allant de l'avant, en fait, en mettant les choses un petit peu en place, vous allez restructurer, vous serez plus à l'écoute et donc moins dans l'attente. Si vous êtes là et que vous attendez tranquillement, enfin que vous mettez en place cette fonction de mystère pour qu'il revienne vers vous, dans ce cas-là, on retrouve un équilibre. Et on est en train de retrouver un équilibre à travers ces cartes. Et on va voir ensemble comment atteindre un équilibre dans cette relation. Alors là, vraiment, c'est chouette, on a la force qui tombe. Et la force va nous montrer que vous avez les capacités de maîtriser votre comportement, votre attitude, votre caractère, vos mots, votre façon de faire. On est vraiment là dans un caractère propre de maîtrise des choses.
C'est le moyen que vous avez en conseil pour vous réconcilier avec lui, pour vous réconcilier aussi avec vos besoins personnels. Parce qu'en fait, en arrivant à vous exprimer avec tranquillité, en disant ce que vous ressentez de temps en temps, en étant à l'écoute de ce que lui ou elle ressent, vous allez remaîtriser et comprendre beaucoup plus les choses. Comprenez que à travers ces cartes, en recréant un environnement d'écoute, de partage, de bien-être, en vous détachant à certains moments de lui ou de la situation dans laquelle vous êtes, vous rééquilibrez les choses en y mettant un petit peu votre force, mais sans forcer. C'est quelque chose de doux. On voit que vous allez maîtriser les choses avec douceur, que vous avez les moyens. Et donc là, il y a de l'apaisement en fait qui va ressortir. Et vous êtes susceptible de créer un manque qui soit beaucoup plus axé dans la libido, dans le besoin de tendresse, dans le besoin de charnel, dans le besoin de s'entendre, de se toucher. Parce que en lui échappant à certains moments, c'est positif. Il faut vraiment que ce soit naturel, il ne faut pas que ce soit toujours stratégique. En tout cas, vous avez les capacités de remettre cette relation en place, de lui donner un équilibre en faisant les choses de façon instinctive, rationnelle, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que vous êtes face à quelqu'un qui est dans la projection, qui est dans le plan, la planification, dans des plannings, tout est vraiment ordonné, d'accord? Donc vous arrivez, en arrivant à prendre un petit peu de recul sur la situation et en remettant d'aplomb certains points, vous allez vous sentir plus à l'aise et ce sera beaucoup moins inconstant entre vous et même au niveau des contacts, hein, vous verrez que ça va se moduler. Alors on va prendre un petit message conseil de l'oracle d'Amandine. Alors, une, ça suffira. On va prendre la première. Non, c'est compliqué. Non, il y a des choses à revoir. Non, ce n'est pas favorable pour toi. Alors, pour moi, je prends cette carte vraiment dans le sens où si vous voulez trop lui manquer, ça va vraiment être un trop-plein et ça va apporter de la complication dans votre relation. Donc là, si vous vous posez trop de questions en voulant organiser, modifier, planifier vous-même la façon dont vous allez lui manquer, ça ne va pas être la bonne. Donc en ce moment, c'est une relation qui est compliquée, qui apporte des choses qui doivent être modifiées. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. On nous parle de modification de comportement, de façon de modifier aussi les noms, les mots, la façon d'être. Et puis vous allez voir que ça va s'apaiser. Donc si vous voulez faire du forcing et si vous pensez que vous lui manquez vraiment en ce moment c'est pas le cas. Et si vous lui manquez pas en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qui a été dur ou qui force un petit peu la situation. Donc c'est pas le bon plan. Voilà ce qui ressort pour votre couleur argent. On va donc passer au tirage suivant. Allez, on est parti avec la couleur orange foncé. Donc je vous remercie de me rejoindre pour votre tirage et on va regarder ensemble comment lui manquer. N'hésitez pas à liker, à me dire, à me parler, que je sache si ce type de vidéo vous plaît. Allez, on est parti. Ah, bah écoute, elle s'en va. Donc nous avons l'impératrice qui tombe. En ce moment, c'est une personne qui est en train de remettre en question beaucoup de choses, qui est dans un temps de réflexion, un temps de gestation pour un projet. On a une personne qui se sent avec un besoin de se retrouver, de se reconnecter à elle ou à lui. C'est une personne qui recherche à créer dans sa vie une forme d'abondance et de bien-être. Il y a un rééquilibrage, il y a des souhaits qui sont clairement là, mais qui lui semblent assez lointains en fait et inaccessibles. On a quelqu'un qui est en train de réfléchir à créer ou recréer quelque chose. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui souhaiterait avoir un enfant ou qui a des choses à gérer par rapport à des enfants. Et en même temps, on a une personne qui nous parle de sensualité. La sensualité, la libido, tout ça, ça ressort beaucoup aussi. C'est une personne qui, de toute façon, a besoin en ce moment de se retrouver lui, mais aussi en même temps d'être en osmose avec vous.
Pour moi, c'est une personne qui a des besoins, qui pense beaucoup et on va voir en ce moment où en est son désir. Alors, il est un peu froid en ce moment, le désir, hein. On voit bien que la réflexion qui est là, on a une énergie de réflexion, d'introspection, de gestation, et en même temps, on a une énergie de calcul, tout est calculé, tout est ordonné, tout est imposé. On est en ce moment avec une personne qui a envie de remettre votre relation en place, mais à sa façon. C'est lui qui a envie de dire comment on fait, à quel moment on le fait. C'est lui qui maîtrise les choses et c'est pas facile pour vous. Parce que vous avez l'impression qu'il vous cale à certains moments de votre planning et puis c'est pas vraiment ce que vous voudriez. Mais visiblement, c'est une énergie qui est de passage, hein, bien entendu, qui fait que il est un peu grognon, un peu chiant, cet être aimé. Il voit surtout au moment présent comment ça se passe et comment ça doit être fait. Il visualise pour moi à court terme, hein, j'ai envie de dire dans les 2-3 mois comment ça va se passer, mais ça va pas plus loin pour le moment. Il veut maîtriser son environnement, il sait qu'il a les atouts pour faire, il sait que c'est à lui de faire. Donc concrètement, son désir, il est quand même là, mais c'est un désir qui est maîtrisé. Parce qu'il ne peut pas donner tout le temps qu'il a envie de donner. Ah, j'ai un chat qui miaule. Je vais couper, désolée. Je reviens. Voilà, oui, j'avais un chat qui miaulait parce que j'avais oublié la chienne dans le jardin. Honte à moi. Mon gros loulou était rentré, puis elle avait envie de rester dehors à ce moment-là. Donc concrètement, là on nous montre une personne qui veut maîtriser sa vie, qui veut maîtriser son environnement, qui veut maîtriser ses sentiments et qui planifie son emploi du temps pour tout. Donc l'affectif arrive à un moment, le travail à un autre, les enfants à un autre, la famille, blabla. Vous voyez un petit peu? Donc c'est pas forcément facile pour vous. Son désir, il calcule les moments où il aura le droit d'avoir du désir quasiment. Compliqué, hein? Alors à quel moment vous pouvez créer ce manque? Alors, prendre du recul sur la situation, c'est clair, parce qu'il va falloir... alors, c'est la carte. La carte, en fait, c'est une carte où on a envie de garder pour soi des choses. Et en gros, il va falloir arriver à créer un manque à un moment donné crucial où il va vraiment avoir besoin de vous. Mais c'est dans ce moment où vous serez ensemble qu'il faudra vous montrer peut-être un petit peu plus inaccessible, un peu plus insaisissable. C'est-à-dire que pour créer un manque, il faut accepter, en clair, si vous pouvez bien entendu, le rendez-vous, le moment que vous allez passer ensemble, mais il faut vous montrer un peu mystérieux, un peu mystérieuse, pas trop parler, rester insaisissable. Vous voyez un petit peu, il va falloir garder pour vous vos émotions, vos ressentis, votre besoin de tendresse pour montrer en fait, lui montrer que vous n'êtes pas tout à fait là, que vous êtes là parce que vous avez envie de l'être, mais que quelque part il y a une part de vous qui est absente. Alors, comment fonctionne-t-il? Oui, c'est quelqu'un qui fonctionne avec quand il veut un truc, ça arrive. Et visiblement, c'est son petit lot quotidien parce que quand il veut quelque chose, il l'a. Alors c'est pour ça que concrètement, de temps en temps, il faut peut-être refuser, il ne faut pas répondre tout de suite. Enfin, il faut pas aller dans le reproche, éviter. Vous, si vous faites des reproches, dites-lui non, j'accepte pas tes reproches, moi je ne t'en fais pas, on va rester équilibré, il faut que ça reste zen entre vous. Il faut lui faire comprendre que la vie, elle n'est pas aussi facile que ça, qu'à certains moments, quand il souhaite quelque chose, c'est bien que ça lui arrive, mais qu'à d'autres moments, ça peut ne pas arriver, que tout ne va pas tomber du ciel. Ok? Donc on est comme ça. Alors qu'est-ce qui peut créer un manque? C'est que soudainement, vous refusiez, ou vous ne soyez plus là, que vous disparaissiez. Si vous restez absente trop longtemps, si vous ne donnez pas trop de nouvelles, si vous n'en donnez pas du tout, si vous annulez quelque chose au dernier moment, ça peut créer un manque. C'est-à-dire qu'organiser les choses et puis au dernier moment avoir un problème, enfin un faux problème, hein, je vous invente pas un vrai problème là, hein. Là ça peut créer un manque. Parce que en fait, en découvrant
que vous avez une autre vie autour de vous avec des incidences de votre vie sur votre planning, ça peut lui faire comprendre qu'effectivement, il n'y a pas que lui qui compte. Parce qu'au final, ce qui ressort, c'est qu'il est le centre du monde et que si vous n'arrivez pas à créer de changement, de chamboulement, de révélation en lui, de compréhension, alors on peut tourner en rond comme ça pendant un moment. Donc pour créer un manque, il va falloir de temps en temps mettre des choses en place, qui soient peut-être un petit peu brutales ou comme ça, imprévues. C'est pas facile, je sais, mais parce que vous avez forcément envie de le voir, ou elle, de la voir. Mais un petit peu de chamboulement, c'est la tour, là. Il faut que ça lui tombe sur le nez comme ça, il ne faut pas qu'il le voit arriver, et puis il faut que ça l'atteigne. Et c'est comme ça que ça créera quelque chose dans cette personne qui est très droite, très autoritaire, qui garde son temps, qui le donne comme ça à qui de droit, vraiment. Hein. Alors, comment créer du mystère? Comment vous rendre insaisissable? Eh bien oui, de temps en temps, il faut tourner un petit peu le dos, il faut prendre du recul, il faut lui dire en clair que de temps en temps, vous avez besoin de comprendre certaines choses pour vous, certaines choses par rapport à lui, que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Donc en clair, de temps en temps, il faut bouder. Il ne faut pas que ce soit trop prononcé, il ne faut pas que ce soit trop dur, trop brutal, il ne faut pas que ce soit méchant non plus. Mais de temps en temps, un petit peu de boudin, ça fera pas de mal. D'accord? Donc lui dire, enfin pas forcément lui dire, attention parce que parler c'est reprocher très souvent. Je l'ai tellement observé. Et quand on fait des reproches à un homme, en règle générale, l'homme se braque. Donc c'est pour ça qu'il faut ouvrir la phrase, ne pas forcément poser de questions, mais il faut vous ouvrir. Et la femme, c'est pareil, si vous lui faites un reproche, bah, elle va réagir, pas en se fermant, mais elle va réagir en s'énervant. C'est souvent le cas. L'homme se referme et la femme s'énerve. Donc attention, parce que pour éviter tout ça. Donc un petit peu de boudin, on parle pas trop, on se montre discret. Vous voyez, c'est un petit peu là, Laura Ingalls, pour moi, ça fait penser à elle. Laura Ingalls qui se barre comme ça dans les champs, qui se tait et puis qui va essayer, hein, parce que Laura, si vous vous rappelez de cette série, Laura avait beaucoup de bagou. Et elle créait souvent des problématiques. Hein. Donc concrètement, voilà, vous vous sauvez en pleurant, non, parce qu'on n'est pas dans le mélodrame à la Laura Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, mais voilà, vous tournez le dos, vous allez vous mettre de côté, vous vous ressourcez, parce que c'est le but de cette carte. Hein. Le 8 de coupe, c'est de se ressourcer, c'est s'analyser, s'auto-analyser, c'est un voyage intérieur. Donc si vous prenez du recul et que vous vous recentrez sur vous, en faisant style que vous faites du boudin, vous allez voir qu'en fait, ça va avoir deux aspects positifs. Comment atteindre un équilibre dans cette relation? Vas-y, tire-la à l'envers. Alors voilà, il va falloir arriver à prendre du recul, à concevoir qu'à certains moments, ça ne peut pas se passer comme lui le veut et comme vous le voulez. Parce qu'on a cette thématique de tristesse quand même, de lourdeur, c'est difficile d'avancer dans cette relation. On ne peut pas forcer, on ne peut pas imposer, même si lui a ce caractère-là. C'est une période pour atteindre l'équilibre qui reste assez compliquée parce qu'il y a des difficultés qui sont autour. Donc pour atteindre cet équilibre, il va falloir surmonter cette épreuve, ce passage, ce temps, pour pouvoir ensuite relever la tête et partir ensemble dans le même sens. Pour moi, il y a des choses compliquées qui sont de l'ordre du passé ou du présent, d'un passé proche ou du plus ou moins lointain d'ailleurs, qui sont à remettre en place maintenant pour que ça aille mieux. Une fois que vous aurez réussi à comprendre où vous devez accorder du temps, vers quoi vous devez vous tourner, vers quoi vous devez agir et comment lui transmettre ce que vous ressentez, dans ce cas-là, vous allez pouvoir tourner votre vision vers l'avenir, vers le présent à venir, et donc avancer. Donc pour moi, pour atteindre cet équilibre, il faut passer par cette période de vache maigre actuelle
prendre ce qu'il y a à prendre, faire attention à la façon dont vous vous acceptez, dont vous parlez, dont vous faites les choses, pour pouvoir rééquilibrer cette relation sur le long terme. Alors, on va prendre un message. De fin. Le bonheur. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non avec ce que tu aimerais. Donc, vous voyez, on est vraiment sur le temps présent. Il faut récolter les fruits de ce qu'on a planté. Donc, c'est vraiment du travail. Cette relation, c'est du travail de longue haleine. Il faut tenir bon malgré les obstacles. Il faut tenir bon malgré tout ce qui se passe, malgré ce qui ne se passe pas aussi. Hein. C'est aussi dans ce sens-là. Les choses sont à portée de main, mais c'est pas facile. Après, vous me direz, oui, c'est long, il faut tout le temps attendre, mais c'est l'être humain. L'être humain est loin d'avoir tout ce qu'il veut tout de suite. Il faut bosser, il faut regarder, il faut s'analyser, il faut évoluer pour pouvoir avoir, obtenir et mériter. Ok ? J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.